conférence de presse des 51 organisations de défense des droits de l'homme et associations des victimes au Mali ce mardi 11 décembre à la Maison de la Presse. Au Mali, plus de la moitié des couples mariés par an font sujet de divorce. Quelles sont les causes de ce phénomène et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Les détails dans ce journal avec un homme de culture. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information comme annoncé dans le titre. Suite à l'annulation de la marche du 11 décembre 2018 par le gouvernement malien, les 51 organisations de défense des droits de l'homme et associations des victimes au Mali ont organisé une conférence de presse ce mardi 11 décembre 2018. Reportage Madina Traoré, Sidi Maman Sidibé. Sans justice, pas de paix ni de développement, mandat d'arrêt contre l'impunité, entente oui, impunité non, oui à la cohésion sociale, non à l'humanisme des criminels, telles sont entre autres expressions qu'on pouvait lire sur les pancartes et les t-shirts lors de la conférence de presse des 51 organisations de défense des droits de l'homme et associations de victimes au Mali, après leur marche pacifique pour le retrait du projet de loi d'entente nationale empêché ce mardi 11 décembre 2018 par le gouvernement. Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. Nos organisations déclarent qu'en dépit de la délocalisation de leur marche dans un lieu qui ne souffre d'aucune interdiction à caractère illégal, elles ont fait l'objet de sérieuses mises en garde par la police. Nos organisations ont par souci d'éviter la violence et de préserver la sécurité des marcheurs et la presse décidé de reporter sine die la marche et d'organiser cette conférence de presse à la Maison de la Presse, Maison de la Liberté d'Expression, et pour partager cette information. En effet, hier, 10 décembre 2018, vers 14 h, nos organisations avaient été invitées par les services du gouvernorat de Bamako à venir retirer la réponse à leur lettre d'information. C'est comme ça qu'on nous a appelés, c'est comme ça qu'on nous a dit. Cette lettre d'avis défavorable du gouverneur du district de Bamako tendait à interdire particulièrement leur marche du mardi 11 décembre 2018, c'est-à-dire aujourd'hui, suite à la lettre numéro 0535 GDB CCAB datée du 7 décembre 2018. Suite à cette décision, nos organisations avaient voulu délocaliser la marche d'aujourd'hui au monument Cabral, 6 à Lafiabougou. Hier soir, c'est-à-dire lundi, nos organisations ont été sommées par la police de ne pas se rassembler à ces lieux au motif qu'elles auraient reçu l'ordre d'empêcher toute manifestation à Bamako. Maître Mariko appelle les élus locaux de ne pas voter la loi d'entente nationale. Aux élus de la nation, je veux parler des députés, à ne pas voter le projet de loi dite d'entente nationale en l'état. L'engagement d'un dialogue direct entre l'Assemblée nationale et les associations de victimes et organisations de défense des droits humains sur le projet de loi d'entente nationale issu de ces consultations afin qu'elles puissent exprimer leurs préoccupations et craintes au sujet du projet de loi tel que rédigé actuellement. Salif Fofana, représentant d'Amnesty International Mali, invite le gouvernement malien au respect des droits humains. Le gouvernement, à travers son Premier ministre, n'a pas voulu apporter des réponses à des préoccupations légitimes des populations. De cette triste et malheureuse réaction du gouvernement, nos organisations tiennent à préciser une fois de plus au gouvernement, aux citoyens maliens, de ce qui suit. Elles ne s'opposent pas à des mesures d'amnistie car conscient que dans le cadre d'une crise comme celle du Mali, il faut aussi donner la chance au pardon. Cependant, elle précise qu'elle s'oppose au projet de loi dite d'entente nationale et aux mesures d'amnistie telles qu'initiées par le gouvernement et soumises aux députés. Selon Mme Aïdara Aminei Maïga, représentante des victimes, le gouvernement doit impliquer les victimes avant l'adoption de cette loi. La déclaration du Premier ministre interpelle. Des centaines de milliers de gens seront donc exonérés des poursuites. Comment les procureurs
ne disposant que 8 jours pour procéder à l'extinction de l'action publique. Pourront-ils mener des enquêtes leur permettant de s'assurer que parmi eux, personne n'a commis les crimes graves qui ne peuvent être exonérés? Nous avons noté que le texte prévoit que les responsables des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres crimes imprescriptibles sont en principe exclus. Cette marche des 51 organisations de défense des droits de l'homme et associations de victimes au Mali intervient des jours avant le vote de la loi d'entente nationale par l'Assemblée nationale. Également annoncé dans les titres, le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. Cette union permet, au-delà des mariés, d'unir et de consolider des familles. Mais de nos jours, il n'est pas rare de voir tant de divorces après tant de mariages. Pour mieux comprendre ce phénomène, notre équipe de reportage s'est approchée à Magma Gabriel Konaté, un homme de culture. Pourquoi tant de divorces après tant de mariages? Parce que tous les mariages, les temps de mariage qui se sont faits sur du faux, sur du mensonge. On ne se marie pas chez nous par amour, on se marie chez nous par obligation sociale. Chez nous, le mariage est une obligation sociale. On ne se marie pas par amour. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Quand on le dit, les gens te diront non, 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 ceci ou cela. Depuis qu'on a commencé à dire, bon, chacun est libre de choisir son conjoint ou sa conjointe. C'est vrai, c'est réel. Mais le mariage par amour, au-delà de ce mariage-là, il résiste au temps. Mais quand on ne se marie pas par amour, on se marie soit par intérêt, soit on se marie parce que la société l'exige. Aucune de nos filles, de nos femmes, ici au Mali, n'accepte de s'assumer. Toutes les filles, quelles qu'elles soient, même si elles sont millionnaires, même si elles sont des cadres, elles ne peuvent s'exprimer que lorsqu'elles sont chez un mari. Or, une femme, tu peux t'exprimer, tu peux avoir ta vie, alors que tu n'es pas marié. Mais nous, notre société ne veut pas de ça. Il faut que tu sois marié, que ce soit bien maintenant ou mal. Donc les filles préfèrent mal se marier et divorcer pour qu'on dise au moins que Frouji Karakuna quoi. Voilà le problème. Et c'est ce qui est regrettable dans une société comme la nôtre. Il faut qu'on puisse s'assumer, qu'on puisse prendre les responsabilités. Parce que nous confondons les choses. Nous confondons la société occidentale avec notre société à nous. Or, l'Occident n'a pas la même culture que l'Afrique. Et l'Afrique, au Mali, nous n'avons pas la même culture que les pays côtiers. Donc, il faudrait que nous puissions nous assumer, que les parents puissent décider que, bon, voilà, on va donner notre fille à un tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont analysé. On ne se marie pas n'importe comment. Et on ne se marie pas n'importe où. Ça, c'est très important. Quand on se marie, les anciens avaient pris le temps de vérifier, est-ce qu'on peut se marier dans telle famille? Est-ce qu'on peut se marier dans telle famille? Est-ce qu'il n'y a pas de cas de folie dans telle ou telle autre famille? C'est ça. On a l'impression que c'est l'Occident qui a amené les analyses médicales, les ceci ou cela. Mais ce n'est pas vrai. Nos anciens faisaient cette analyse-là avant. Et quand tu demandais la main d'une fille, ses parents disaient, est-ce que les femmes vieillissent dans cette famille-là? Est-ce que les hommes vieillissent dans cette famille-là? Donc, ils font les analyses, ils font des recherches pour savoir que quand tu te maries dans cette famille, ta durée de vie est très limitée pour la simple raison qu'ils entretiennent mal les femmes. Et quand on dit à une fille, quand elle doit se marier à un homme, quelque part, ils font des analyses pour savoir ceci ou cela concernant la fille. Est-ce que cette femme que tu veux épouser, sa maman a vieilli dans son ménage? Est-ce que sa maman a fait ceci, sa maman a fait cela, sa maman a un tel comportement, comme elle traitait son père? C'était très important, on tenait compte de tous ces aspects. C'est à partir de là qu'on faisait le mariage. Mais aujourd'hui, on se prend au bout de la rue, d'accord, on avance les colas. Bon, quelle que soit la situation du monsieur, quelle que soit sa position, on se marie parce qu'il est dans une belle voiture, il est dans une grosse voiture. Tu ne connais rien de lui. On se marie aujourd'hui, lundi, ou disons dimanche, mardi, et j'ai dit on va au tribunal. C'est comme ça, forcément, parce qu'il n'y a pas d'amour. Et l'avoir, comme on le dit chez nous, l'avoir a tout détruit. Les relations humaines ont été bafouées au pied par l'avoir. L'avoir, ça veut dire le soro. Celui qui a les moyens, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui décide tout. Même s'il n'est pas correct. Pour qu'on puisse lutter contre ça, chacun doit se mettre en question.
Se remettre en question, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que je donne ma fille à ce monsieur-là? Est-ce que ce monsieur-là peut supporter ma fille? Ce monsieur-là peut faire vivre ma fille? Il est de quelle famille? Quel que soit son avoir. C'est-à-dire qu'il faut que l'on revienne à nos fondamentaux. Il faut qu'on revienne aux considérations qui ont établi la vie de couple chez nous. Comme on l'a dit, le mariage ne se fait pas au hasard. Et aujourd'hui, dans la grande ville, on se marie au hasard. C'est terminé. Sinon, il n'y a pas d'autre conseil. Chacun n'a qu'à se remettre en cause, se remettre en question pour trouver la solution. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.